Ça fait quelques temps que je n'avais pas posté grand chose et là ça va être un petit peu un retour aux sources avec une vidéo à contrainte et ça va être une contrainte de budget. C'est-à-dire que j'ai fait le menu pour 2 personnes pour un peu plus de 6 euros, donc ça revient à peu près à 3 euros par personne. Et pour ceux qui voudraient chipoter à quelques centimes près, je ne donne qu'un seul chiffre significatif. Ça veut dire que en gros, je peux aller jusqu'à 3,49 euros pour faire simple, par personne. Donc ça va, et je suis assez en dessous. Vous retrouverez en description la feuille de calcul où vous voyez tous les ingrédients, les quantités, les valeurs nutritionnelles, grosso modo. Et c'est là qu'on se rend compte que je pense qu'on ne mange pas assez de protéines. Pourtant là j'avais essayé de faire à peu près bien, mais ça sera peut-être intéressant pour en parler plus tard. Donc ça va être entrée, plat, dessert, assez léger, pas trop de cuisson mais quand même, parce que là j'ai déjà chaud, il y a les lumières, il y a tout qui est fermé. Voilà, je vais tout vous spoiler. En entrée, ce sera un genre de tzatziki fenouil. En plat, pour faire pas cher, des pâtes. La source principale de protéines, je pense, ça va être les œufs. Et avec des pois chiches. Voilà, comme ça. Et en dessert, vous verrez, ce sera à base de banane pêche et éventuellement beurre de cacahuète. Dans le décompte du prix, j'ai mis une petite zone épices, 30 centimes. Voilà, ça va être un peu plus, un peu moins, mais vu que je n'utilise pas tant que ça, pertes et profits, tout ça, je prendrai aussi du basilic sur le balcon. Vu que j'ai fait des boutures, je le considère comme quasiment gratuit. C'est quelque chose que je n'aurais pas eu si j'avais rien fait. Deux choses à faire en premier, c'est un bout d'entrée et un bout du plat, et après on aura le temps de faire le reste. Donc la première chose à faire, c'est que je vais égoutter du yaourt. Donc là, passoire, récipient pour récupérer le liquide en trop, étamine pour filtrer. Et là, oui, tout ce petit jus, il va passer à travers l'étamine et on va regarder normalement quelque chose d'un peu plus sec. Donc là, il faut commencer le plus tôt possible, c'est bien de faire une matinée, une demi-journée à l'avance. Et je mets au frigo. Pour les pâtes, je suis parti sur de la farine T65. Donc comme d'habitude, 100 g de farine par œuf. Je ne pouvais pas faire des courses pour 3 euros et faire un repas aussi varié. Parce que j'ai utilisé un petit peu de fenouil, j'ai utilisé un petit peu de la boîte d'œufs. C'est dur de pouvoir acheter 3 œufs. Donc voilà, on pétrit jusqu'à ce que toute la farine soit incorporée et qu'on ait une pâte à peu près lisse. Et je ne sais pas encore quelle forme je vais faire, mais je pense que je vais faire des cavatelli. Bon, ça c'est fait. Je couvre et on peut passer à l'entrée. Pour le concombre, je vais suivre la recette de ma mère, mais pas tout à fait. Elle a enlevé les pépins. J'ai encore plus la flemme qu'elle. Donc je vais laisser les pépins. On va partir sur une entrée légère. On va faire comme ça. On va enlever une partie de l'eau. On n'enlèvera pas beaucoup de calories. De toute façon, même si on enlève tout le concombre, on aura quasiment enlevé 0 calories. Voilà, donc si je m'amuse à égoutter le yaourt dans le frigo, c'est pas pour rajouter trop d'eau avec le concombre. Ça va pas être perdu, ça je vais le boire. Hein. C'est pas le meilleur smoothie que j'ai pu boire. Ça fera sûrement déjà trop, mais je vais mettre une demi-gousse d'ail et du poivre, quitte à après l'égoutter un petit peu. Je lui donne du goût dès maintenant. Donc je réserve au frais et on passe quasiment aux pâtes. Pour les pâtes, je voulais partir sur un genre de sauce au houmous, voir ce que ça donne. Parce qu'au départ, je me suis dit, je ferais bien du houmous pour l'entrée. Après, je me suis dit, tiens, non, pourquoi pas, du tzatziki et des concombres, c'est de saison, c'est plutôt pas mal. Alors les conserves, on peut les avoir tout le temps. Et donc c'est parti, tiens, on va faire une sauce un peu houmous pour les pâtes. Du basilic du balcon, le reste de l'ail de tout à l'heure, un peu d'huile d'olive. C'est là que je triche encore en mettant les lime quat, c'est les citrons kumquat du balcon. Et la peau se mange, donc là, 0. Un petit peu de sel, on mixe tout et on voit ce qu'on peut rajouter. Évidemment, c'est tout au mixeur plongeant. Et le voilà, franchement nickel, on sent bien le citron, on sent le basilic, l'ail qui revient un petit peu. J'ai mis un petit peu de sauce piquante, franchement nickel. Je mets ça de côté et il n'y a plus qu'à faire les pâtes parce que le dessert, ça se fera au moment de manger le dessert. Et revoici la star du moment pour faire des pâtes très rapidement. Donc la machine à cavatelli. On va faire des boudins comme ça à la main, même pas besoin de les rouler. Et voilà comment faire des pâtes sans trop s'embêter. Après, voilà, en termes de simplicité, ça, les tagliatelles, je pense que ça touche. En fait, les tagliatelles, c'est peut-être un peu plus simple si on a la machine. Évidemment, si on a la machine. Voilà, je laisse un peu sécher. Et je crois qu'on est quasiment bon pour les faire cuire. Là, évidemment, le concombre a rendu encore un peu d'eau. Attends, il fait que ça, le concombre. À côté de ça, est-ce que ça a rendu de l'eau? Oui, aussi. Je finis de presser un petit peu pour accélérer. Et ça tombe quasiment d'un coup. Et ça, pas de perte, c'est pas bon. Un petit peu de menthe séchée. Et il reste aussi des œufs durs. Et le fenouil, que tout le monde adore. C'est pas du tout clivant comme légume.
Carottes, c'est trop simple. Et surtout, tout là où je faisais les courses, les carottes, c'était par 2 kilos. Un fenouil, c'est vraiment très bien. Mais ça, c'est bon. Ça, c'est bon. C'est un truc genre partageable, dipable, tout ça. Donc là, l'objectif, ça va être de cuire les pâtes, mais un peu de les sous-cuire. Parce qu'elles vont finir de cuire dans la poêle avec la sauce. Je vais partir sur quelque chose d'aussi clivant. Un peu d'anchois, un petit peu de capre. J'avais pas vu, évidemment. Franchement, il y a des gens qui auraient pu me prévenir. Pour mettre un peu de verdure. Là, je vais mettre les pâtes avec un petit peu d'eau de cuisson. Un peu trop d'eau de cuisson. Donc là, le parmesan, je n'ai pris que 50 grammes, mais au zester, on a l'impression d'en avoir beaucoup plus. Et je vais en garder un petit peu pour tout à l'heure, pour mettre au-dessus. Le houmous pour la sauce. Oui, il n'y a pas de recette ratée. Là, si j'ai mis un peu trop d'eau de cuisson, je vais dire que c'est une soupe aux pâtes. Et vous voyez, il n'y a pas de problème. Donc là, c'est quasiment prêt. Je vais tout manger un petit peu séparément. Là, on a une super texture. C'est pas trop liquide, ça n'a pas rendu trop d'eau, parce que j'en ai enlevé quand même pas mal. Et je pense que pour une entrée légère, pour 2 personnes, ça doit le faire. Après, ça fait beaucoup de goût entre le fenouil. Peut-être c'est qui? Peut-être les carottes un peu plus neutres. Moi, j'aime bien. Et là, j'évite de rajouter du pain ou un support tartinable avec trop de glucides. Donc, je suis clairement pas du genre à compter les calories que je consomme, ni même les macros. Mais là, c'était l'occasion et honnêtement, j'ai l'impression d'avoir fait quelque chose de relativement sain. J'ai pas rajouté de sucre. J'ai limité tout ce qui était glucides. Bon, il y a des pâtes, mais globalement, je pensais que c'était vraiment plutôt très bien. Et je m'aperçois qu'en termes de protéines, c'est un petit peu léger. Et qu'en termes de glucides, c'est pas la limite haute, mais pas loin. Et encore, j'ai pas compté le sel et tout ça. Je pense que c'est plutôt bien, 1250 calories pour un repas complet du midi. On passe au plat. Il me faut une assiette. Et donc là, on est sur une soupe de pâtes, un peu épaisse. Et la moitié du parmesan qui reste. Heureusement que j'ai pas trop salé l'eau des pâtes, voire quasiment pas. Je me suis dit, il y a tout qui sera un petit peu salé. Il s'en passe des choses dans la bouche. Les pâtes être un poil sous-cuites. Je pensais que ça cuirait un peu plus dans le jus. Peut-être que j'aurais arrêté un peu trop tôt, mais au pire, je vous le dis pas, il n'y a pas de souci. Je vous ai pas dit combien de temps je vais laisser cuire. Mais non, ça va. Ça va dépendre de la taille. On sent un petit peu qu'il y a quelque chose de marin, les anchois. Sans que ça soit pas anchois posé sur la pizza trop gros et non. Est-ce que j'aurais trouvé houmous si on me l'avait dit comme ça pour la sauce, si on ne l'avait pas dit justement? Mais pas sûr. Bonne association. Bon, je vais finir ça tranquillement. Et nous, on se revoit juste après pour faire le dessert. Spoiler, c'est une petite glace minute. Des fruits. Donc là, 2 bananes, 3 petites pêches. On va dire que c'est pour 2 personnes, mais on sait très bien que qui c'est qui va tout manger? Ça va être Bibi. Je sais pas. Bon. Et juste 3 ingrédients qu'on aurait pu réduire à 2, qu'on aurait même pu réduire à 1. Spoiler, c'est pas beurre de cacahuète. Il y en a qui rajoutent du blanc d'œuf, mais je vais pas le faire. Et on a cette magnifique texture, cette magnifique couleur. Et donc là, oui, là je pense que ça peut être pour 2 personnes. Mais comme je l'ai dit, Bibi va se faire plaisir à manger ça tout seul. Alors c'est bon ou c'est délicieux? C'est vraiment de la glace. En plus, il y a des morceaux et tout. Ça fait rustique, ce qu'on aime beaucoup. Bon, là, peut-être un petit gros morceau de pêche. Premièrement, pas besoin de rajouter de sucre, mais vraiment zéro. Il y a le côté gras du beurre de cacahuète qui est là, le goût. Mais délicieux. Et on tombe sur des morceaux de pêche. Comment dire? Vu que c'est mixé, l'indice glycémique est sûrement pire. Pire, si on veut. Couramment, on va dire pire. Que des fruits entiers avec toutes les fibres qu'on digère plus lentement, tout ça. C'est moins pire que l'équivalent de glace à la crème. Autre petite chose, tant qu'il fait chaud, si vous remplissez votre congélateur de trucs à température ambiante pour qu'ils deviennent frais, et après vous les sortez pour avoir plus froid, et ben ça chauffe à l'arrière du réfrigérateur. Donc ce que je peux vous conseiller, si vous avez la chance qu'il ne fasse pas trop chaud la nuit, il fait moins chaud la nuit que le jour, c'est de mettre au congélo le soir, laisser ouvert, comme ça le frigo travaille la nuit, il chauffe et c'est refroidi avec l'extérieur. Voilà, ne pas mettre le matin, sinon après ça va chauffer dans la journée. Meilleure glace minute ever. Donc par rapport à ce menu de manière générale, donc point de vue budget, assez simple, j'avais déjà fait bien moins sur les défis à la semaine, où globalement ça me revenait à 1 € et quelques le repas. Voilà, là on est à 3 €, donc large. Sur ce, merci beaucoup.
Et peut-être à très bientôt. Je le dis à chaque fois, la dernière fois il y a eu 3 semaines.